à toutes ces chansons qui vous changent l'histoire, qui bouleversent le cours des choses et qui firent douter le pouvoir. Il y a des chansons qui vous pincent le cœur, qui vous font voir un peu le bon côté des choses qui vous font apercevoir enfin que les chansons que l'on fredonne font ce que nous serons demain. Il y a des chansons qui vous... Bonjour à tous et toutes, vous êtes sur KTB Radio et vous écoutez Parlons Musique. Comme MC, piqûre de rappel, freestyle rascasia. Écoute ça. Yeah, il est trop tard pour vivre mes rêves. La zik me libère et je communique en décibels. Je veux du sang à l'ancienne où je vis de shuriken. Si je me clash tout seul, tu peux m'appeler Eminem. Haha, on m'a déterré du cimetière. Les vers me rongent, mais c'est pas ceux de Walking Dead. King Snare, mon cri de guerre, mes rimes blessent en tristesse. Un fric, j'perds ce système, me prie d'air, j'oublie. Sur le torse d'Arialette, il y a un X-Men, ouais. Trop loin dans l'univers, ouais. Escroc des ministères. Pour eux je suis qu'un petit nègre, je suis le master du système. MC range la petite game, je suis pas Lucifer. T'auras des ennuis frère, et façon solide Snake. J'étouffe tes rimes faibles, la vérité fuit mec. Aussi vite que tu lui baignes. On veut le salaire de Bill Gates. Yes, un bon match ESPN. Yes, toujours chaud dans le scrimmage. Mes rimes piranha en plein milieu d'esprit. Break, Cam MC. Différence entre un rappeur et un Campeur. Allez, bonjour à toutes et tous, c'est Damcam, je suis très heureux de vous retrouver sur KTB Radio, la radio du peuple, avec cette émission Parlons Musique où on va parler bien évidemment de musique, mais avec des artistes dont c'est leur vie. Et oui, on est encore en milieu de mois, donc on peut dire bonne année à vous tous. Et aujourd'hui, dans cette émission, nous recevons un rappeur et c'est Cam MC et nous venons d'entendre son freestyle Rascasse. Comment tu vas Cam ? Ben ça va très bien et merci pour l'invitation. Eh ben écoute, moi je suis très content que tu aies accepté l'invitation. Je sais qu'en plus t'en fais pas très souvent et c'est un exercice. J'avoue. Alors Cam MC, il nous vient c'est un rappeur de Gap, mais on va voir, il vient de Marseille. D'ailleurs, on a pu entendre dans cette chanson juste à l'instant cette connotation. Je disais, on dirait un peu du IAM. On sent le rap marseillais. Tu es aussi, tu es surtout auteur-compositeur. Voilà, dans le rap, et une de tes particularités, ce sont, on va en parler, des chansons courtes. C'est ça, très souvent. Ben ça dépend vraiment de comment je ressens le morceau que je suis en train d'écrire. Ça peut être très court, comme classique avec un refrain, mais j'aime bien sans refrain, des fois, ça change. Oui, parce que t'as des chansons qui font plus de 4 minutes et souvent, là on voit surtout dans les dernières, des chansons qui font à peu près 1 minute 30 jusqu'à 2 minutes. Pourquoi d'ailleurs, tiens, on parle de ça, pourquoi d'avoir choisi ce type de chanson ? Mais en fait, j'ai pas vraiment choisi, c'est vraiment au moment où, enfin, c'est au feeling, quoi. Au moment où j'écoute l'instru, je me dis, il y a peut-être pas forcément besoin de refrain, ou voilà, c'est ce que je ressens sur le moment, quoi. Ouais, tu dis les choses que tu as envie de dire, point barre. Oui, voilà. Tu fais pas de chichi autour. Des fois, ça peut se passer de refrain, ou des fois, il en faut. Ça dépend ce que je veux dire, ou juste l'ambiance du morceau, quoi. Alors, pourquoi le rap ?
Pourquoi tu t'es pas mis à faire du, du Mozart Ben, pour être très honnête, on va dire que c'est une musique, à l'époque, quand moi j'ai découvert le rap, c'était une musique, enfin, on va dire populaire. Donc il y avait, comment vous dire, c'est un accès rapide avec la radio et puis juste un CD. Se mettre aux instruments, c'est déjà un peu plus compliqué, même financièrement. Moi j'ai grandi dans les quartiers nord de Marseille, donc sans rentrer dans le cliché, voilà, je viens d'une famille pas pauvre, mais qui avait pas énormément de moyens, donc j'ai fait avec ce qu'il y avait, et puis j'ai pas vraiment choisi le rap, on va dire c'est lui qui m'a choisi, qui m'a agrippé, et puis voilà. Bon, on dit que le rap c'est la musique du peuple. Hein. Oui, oui, oui. Eh oui. Alors, ton vrai nom, hein, c'est Flavien, Flavien, ton vrai prénom. Alors, pourquoi ce pseudo Cam? Alors, Cam, hein, alors, on a un ami en commun hein, qui est Anthony Auster DJ. La dernière fois, je l'appelle pour parler de toi. Il me dit, mais Cam, c'est toi, en rigolant, parce que Dame Cam, mais Cam, toi, c'est oui. Cam, c'est 2AM. Et ensuite, il y a MC. Pourquoi ce pseudo et comment tu en es venu à ce pseudo? Ben, c'est, ça me touche un peu que tu me poses tes questions parce que c'est, au départ, moi, je viens d'un groupe, je rappais pas tout seul, et quand on a choisi le nom du groupe, on a pris les premières lettres de tout notre groupe et on a formé un nom avec. Et moi, pour mon propre pseudo, pour mon propre, j'ai choisi de faire la même technique, sauf que moi, j'ai pris les prénoms de ma famille. Donc il y a ma mère, mes frères, mon père. Ah, Voilà, ça a bien. donné ça. Oui, parce que ton nom de famille, bon, j'ai dit ton prénom Flavien, mais ton nom de famille il commence par un C. Hein, voilà. Voilà. Et bah oui, donc. Mais tu sais, t'es pas le seul hein, artiste qui fait un mix de noms d'enfants ou de personnes de sa famille. Très, voilà, bah c'est, j'aime le dire, oui, je sais, une très jolie histoire. Et c'est important, hein, je le dis, je ne cesse de le répéter, d'avoir un pseudo quand on est artiste. Ça permet de vraiment différencier Flavien du rappeur. Hein. Même s'il y a une partie de Flavien, voilà, il y a quand même la partie Cam. C'est pas, comment vous dire, c'est pas une deuxième personne, mais voilà, c'est quand même assez différent. On a une certaine liberté, on va dire, quand on fait un peu de la musique, que quand on est comme ça au quotidien. On peut être très renfermé, par exemple, très timide, et puis quand on prend un micro, voilà, changer. Tout à fait. Je prends l'exemple d'un autre rappeur qu'on a reçu dans ces locaux, c'est Kemax. Oui, Kemax, quand on le connaît dans la vie de tous les jours, il est très très discret. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et quand il est sur scène, il danse même et tout, etc. Alors, tu l'as dit, hein, tu es originaire de Marseille, tu vis maintenant sur Gap. Comment ça se fait que de Marseille, tu es venu dans les Alpes? Tiens, j'aime bien savoir un peu comment on arrive dans notre région. En fait, j'ai rencontré quelqu'un qui était d'ici. Encore, mais c'est toujours comme ça. Ces C'est histoires. toujours comme ça. Et puis je l'ai suivi à Gap, et puis voilà, me voilà ici. C'est marrant quand même, hein, parce que que ce soit les hommes ou les femmes de la région, quand ils rencontrent quelqu'un de l'extérieur, c'est pas eux qui vont habiter ailleurs, hein, ils font venir les gens ici. Voilà. Bon, finalement, tu es bien ici. Ah, j'avoue que Ouais. oui, on est bien. Bon. Alors, tu chantes depuis quel âge et comment t'en es arrivé à chanter d'ailleurs? C'est à peu près, si je me trompe pas, à peu près depuis 2003-2004, à peu près, ouais, dans ces eaux-là. Et au départ, c'est parti d'un délire entre copains, où on s'est essayé à rimer un peu, mais c'était plus de manière, comment vous dire, ludique, pour rire, quoi. Et puis finalement, on a vu qu'on arrivait quand même à écrire quelque chose qui avait vraiment du sens et tout, et on a travaillé dessus, et c'est devenu plus sérieux qu'un simple amusement, quoi. D'accord. Ah bah écoute, tu vois, ouais, il y a du flow, ça passe bien. C'est gentil, merci. Bon, on va voir, on va écouter certaines des chansons, on va voir que des fois ça envoie. Tiens, ce qu'on va faire, on va se faire un premier plaisir, on va écouter une autre de tes chansons, Sub-Zero. Une chanson courte encore. C'est une chanson courte, oui. Sub-Zero qui parle de quoi exactement, cette chanson? Il n'y a pas vraiment de thème, c'est vraiment ce que j'ai ressenti quand j'ai écouté
l'instru, quoi, ce qui est sorti. Ah, bah donc Il n'y a pas vraiment de thème. tu vas nous expliquer après comment tu travailles, comment tu crées aussi, hein, parce que D'accord. chaque artiste a une manière différente. Allez, on va écouter de suite. Alors c'est vrai qu'on va pouvoir écouter plusieurs chansons aujourd'hui parce que oui, on a des chansons qui sont courtes, donc on peut se faire plaisir. Mais ça c'est bien, ça permet d'écouter une bonne musique et des paroles qui envoient. Allez, KMC avec cette chanson Sub-Zero. On ne peut pas battre Sub-Zero. Je ne voulais pas d'une pouffe qui dépense l'argent que je n'ai pas. Sur le beat, rester authentique, mon cœur le réclame. Des nages me séparent, les cartes se dévoilent et je me régale. J'ai le feu grégeois, on ne peut pas battre Sub-Zero. Le feu ne fait pas, est-ce que mes mots sont de la glace? Je ne sais pas. Le vieux s'écame, le mieux tais-toi, le jeu t'efface, je te rétame, je ne serai pas le renégat. Mes phrases sont trop dures pour toi, comme un jeu de Sega. J'irai jusqu'au bout, comme le veut Seiya. Tu ne connaîtras que le trépas, j'ai la grippe de Vega. On ne veut pas de toi, comme une bifle de l'état. J'écoute ta musique, mais la trique, je ne l'ai pas, ça sonne cru. Tu dis je ne sais quoi, le rap a frotté ma lampe. Trop tard, je me déploie. Ils veulent que je froisse des mers, mais je ne le ferai pas. Le pieux déçoit. Si c'est mal, ne le fais pas. En 2-2, j'épate. La mort ne viendra pas de ce métal. Calme. Alors on parlait juste avant de lancer cette chanson, à partir de quel âge tu as commencé à chanter, mais quand tu étais jeune, quels étaient les artistes qui ont bercé ton enfance? Tu écoutais quoi? Ben, quand j'étais jeune, enfant, vraiment, j'ai commencé par écouter, par exemple, Alliance Ethnique. Ah oui. Ça m'avait bien parlé Funky. quand j'étais enfant. Ouais, voilà. Je trouvais ça, c'était plutôt cool à écouter. Et là, j'étais vraiment enfant. Après, en grandissant, petit à petit, je me suis plutôt dirigé vers IAM, comme on en parlait tout à l'heure. Ça a commencé à bien me capturer. Et puis après, ils m'ont plus jamais lâché. Mais c'était vraiment très marseillais quand j'étais petit. Ouais, très Ouais. marseillais. Bon, on l'entend dans ta manière de chanter, dans certaines mélodies que tu utilises. Tu as commencé, tu parlais tout à l'heure d'un groupe. Alors, tu as commencé à faire tes classes avec le groupe Dafissam Exact. à Marseille. Oui, c'est ça. Hein, c'est quel souvenir tu as de ce groupe? Vous étiez combien? Eh ben, on était trois rappeurs et un qui s'occupait plus de la technique, voilà, du mix, tout ça, voire même des instrus. Sur scène aussi, c'était notre DJ, quoi, en quelque sorte. Et voilà, ça a commencé comme ça. On était quatre. On était quatre. 3 à l'écriture et à la technique. D'accord. Et c'était d'ailleurs les premières scènes, hein, Voilà, en public. première scène en public, exactement. Combien de temps ça a duré, cette histoire avec ce Dafissam? Du coup, quand je suis venu sur Gap, c'était en 2007. Du coup, le groupe a continué sans moi. Et puis, il existe toujours, hein, ils font toujours des sons. Ah oui, d'accord. Ouais, Donc ouais. on peut regarder sur YouTube, on peut trouver. YouTube, ouais, bien sûr. Ah oui, Ouais. d'accord. Maintenant, il n'y a plus qu'un rappeur. Mhm. Mais oui, il est toujours en activité et il fait toujours du gros boulot. Vraiment, vraiment, c'est à écouter, vraiment, sans hésiter. On a vu, hein, par rapport aux différentes interviews qu'on a pu avoir dans ce local, c'est vrai que c'est difficile de faire vivre un groupe avec les mêmes musiciens, chanteurs pendant très longtemps, parce que chacun a sa vie, parce qu'il faut savoir que pas tout le monde vit de la musique, on a tous un boulot à Ouais, côté, et c'est pas évident, c'est pas évident. Alors, il paraît que tu te qualifies comme un rappeur technique. Mais ça dépend. Les sons, c'est toujours pareil. Il y a des sons qui sont plus écrits et sans forcément être dans la technique, vraiment dans un message précis. Voilà, pour juste par le texte, les mots. Et des fois, ça peut être des morceaux plus techniques avec plus de phases qui n'ont pas forcément un thème. Voilà, c'est une variation. D'accord.
Et tu es engagé aussi, la plupart des chansons de rap, hein, Oui. ce sont des chanteurs engagés, avec des textes tournés vers des problèmes d'actualité. Oui, oui, oui. Des problèmes d'actualité qui, malheureusement, persistent, voire qui sont toujours les mêmes. Donc, même 20 ans plus tard, 30 ans plus tard, on retrouve les mêmes revendications, les mêmes problèmes. Voilà. Alors tu as un ami, on en parlait hors micro, hein, que nous avons en commun, c'est le DJ Anthony Oster, qui doit venir aussi nous voir dans ses studios. C'est un très très bon ami et c'est grâce à lui d'ailleurs qu'on se connaît aussi, Oui, hein, oui, oui. puisque il t'avait fait venir, il t'avait proposé le concours Shoas, on en Oui. parlera tout à l'heure. Et tu avais fait un feat avec lui Oui, oui, oui. il y a quelque temps. Il avait fait une instru assez originale qui était rap, mais en même temps un peu sonorité, un peu pas électro, mais pas loin. Il m'a proposé cette instru, j'ai dit pourquoi pas, c'était un défi à relever. Et voilà, on a fait ça ensemble. Alors il paraît que tu es très très pointilleux. Oui, Non. Alors fais j'avoue. attention à ce que tu vas dire parce que j'ai des preuves. J'avoue. Ouais. Je suis très pointueux. Ça dépend pourquoi, mais je reste quand même assez pointueux, j'avoue. Ouais. Il faut que ça tombe au bon moment, comme moi je le ressens. Comme voilà, j'avoue, je suis Alors, très pointueux là-dessus. Il y a une chose que j'aime bien faire dans cette émission, c'est des fois faire des petites surprises à mes invités. Alors c'est souvent en fin d'émission, mais là en fait on en parle. Et ben écoute, qui mieux qu'Anthony Oster peut parler de Cam MC? Anthony Oster. Anthony Oster. Eh ben écoute, on va l'écouter parce qu'il nous a laissé un message sur Ah. le répondeur de KTB Radio et il va nous expliquer un peu ce qu'il pense de toi. Allez Anthony, on t'écoute. Salut Dams, salut Cam, j'espère que vous allez bien. Bonne année à vous. Maintenant on est en 2024, j'espère que vous avez passé un bon réveillon avec la famille. Je suis resté assez stupéfait de la qualité, déjà de la qualité audio et de la qualité de texte qu'il avait, puisqu'il faisait ça dans la chambre d'un collègue à nous. Donc c'était assez bluffant de le voir, enfin de l'entendre avec un beau sur la bonne rythmique et tout. Je lui disais que je créais des vidéos sur YouTube et tout, et je lui ai montré une vidéo où il y avait le teaser de cette vidéo. Donc la première partie c'était un son un peu trap rap, un son qu'il a kiffé d'ailleurs puisque il voulait poser dessus. Je lui ai dit mais elle n'est pas terminée, c'est juste la musique du teaser. Et Cam m'a proposé, il m'a dit finis cette musique de teaser et je rapperai dessus puisque j'adore ce son et tout. J'ai terminé la musique et je lui ai passé et je lui ai dit vas-y maintenant invente un texte. Donc je crois que le texte il a fait en même pas un week-end, il a torché ça en 2-2 et après on est allé enregistrer en studio puisque je voulais quand même avoir la main sur le mastering du morceau. Et ce qu'il y a c'est que chez Cam c'est pas une fois on rappe et après on clôture le son, c'est que des fois il nous disait de recommencer à cet endroit là alors que pour nous c'était parfait. Et lui, il trouvait un petit truc qui fait pas trop, donc c'est pour ça qu'on recommençait à chaque fois. Et alors c'est sa passion hein, de rapper sur des sons, sur des beats, mais pour vous dire qu'une passion peut dépasser le professionnalisme, parce que même en étant passionné, il voulait que ça soit tout le temps parfait. Et c'est ce qu'on a fait et il a mis sur YouTube. J'ai fait écouter à ma femme parce que forcément je voulais avoir des critiques sur le son qu'on avait fait et sur la voix posée dessus, sachant que j'avais jamais dit à ma femme que c'était mon son et que c'était un pote à moi qui rappait dessus. Et je lui ai dit est-ce que ça peut se vendre ou pas ce son là, parce que j'ai un pote à moi qui a rappé sur son son à lui et elle m'avait dit sans problème, il a une voix magnifique et tout. Donc tu vois Cam, il n'y a pas que moi qui dis que t'es bon et j'espère que tu le prends bien en compte parce que 2024, je te souhaite que du bonheur pour 2024. T'es très généreux, reste comme ça, reste comme tu es, reste toi-même en fait.
et on se retrouve au boulot. Et pour un prochain feat dans pas très très longtemps, puisque Cam, on avait commencé un deuxième feat ensemble, mais il y en a un des 3 rappeurs qui nous a un peu laissé tomber, donc on va le recommencer et vous serez que 2 et ça sera la gloire pour vous. Je vous fais de gros bisous les amis. Dams, je t'embrasse. Bisous on Anto. se retrouve bientôt pour une interview aussi. Cam, je t'embrasse aussi. Et nous on se retrouve au boulot, hein, Cam, comme d'habitude. Allez, ciao. Peace. Comme d'habitude. Voilà ce joli message. Ah, c'est Alors, un joli message. Hein. tu savais qu'il avait fait écouter à sa femme et qu'il lui avait pas dit que c'était toi? Ouais, il me l'avait dit, Et ça Ouais. m'avait encore plus fait plaisir. Bah oui, ça fait toujours plaisir. Alors il faut le dire qu'ils travaillent ensemble, hein, parce que bah oui, on ne vit pas que de la musique, hein, malheureusement. Il aimerait bien, et il travaille avec Anthony. Voilà, c'est un monsieur que l'on peut croiser. Il livre des colis toute la journée, et en plus, bah, on en parle là, et en plus il cumule la musique. Et toi? Qu'est-ce que tu peux dire sur Anthony, qui lui aussi, hein, d'ailleurs, il est très pointilleux, hein. Très pointueux, c'est vrai, et je pensais pas qu'il s'y connaissait autant en technique, parce que lui, il a géré la Ouais, technique. il est impressionnant. Je savais pas, vraiment pas. Je pensais juste qu'il était DJ, de soirée, et puis voilà, mais ça va au-delà de ça. Il a une Au-delà oreille de ça. musicale incroyable. Ouais, c'est vrai. Je m'y attendais vraiment pas, et ça a été un bon travail, et j'étais très agréablement surpris. Et encore merci pour ce message. Je m'y attendais vraiment pas. J'aime bien. Alors, tu en as un peu commencé à en parler, et Anto l'a dit dans son message. J'ai l'impression que ton inspiration, elle te vient d'abord par la musique que tu écoutes, c'est ça? Oui, mais ça peut venir des fois quand j'écris, j'ai une phrase, 2 qui s'enchaînent dans ma tête sans forcément avoir écouté une instru. Et après, j'arrive à caler sur une instru que j'écoute, j'arrive à caler ce que je me suis noté, et puis après ça s'enchaîne. Et Et voilà. comment te vient l'inspiration alors? Comment? Ben ça dépend. Des fois c'est en écoutant une musique tout simplement, et voilà, j'exagère, mais ça me transporte quoi. Ça nous, d'un coup on est inspiré, et puis des fois c'est l'inverse. J'ai des rimes que j'ai en tête ou que j'ai noté quelque part, et après en écoutant plusieurs instrus, je me dis ce que j'ai écrit là, ça va bien coller avec ça. Il y a vraiment pas de règles ou de trucs prédéfinis. C'est vraiment feeling d'écriture ou feeling d'instru, ça dépend. Eh ben écoute, on va écouter d'ailleurs cette fameuse chanson, hein, que tu as fait avec Anthony Oster, qui s'appelle Seul contre tous. Cette chanson, alors par contre, c'est la musique qui t'a attrapé. Exactement. Et tu as voulu écrire dessus. Allez, Seul contre tous de notre ami Cam MC en feat avec Anthony Oster. Même si je débarque, ils les mettent tous d'accord. T'as compris, ils restent tous à fond. Je les vois se déchirer à coups d'alcool. Pendant ce temps, je les doute pas de bol. Après, je pose des questions, mais là, je shoot d'abord. C'est fermé, je passe sous la porte. Trop impressionné, tu te demandes d'où ça sort. J'ai la rime véloce qui court à tort. J'ai décidé de couper tout rapport. Si je suis riche, claque pas pour la Porsche. Dans mon rêve, fais bouger les fous, j'adore. La masse de l'orage, la lèvre. Calme. Pas d'outrage, boy, le loup approche. Je suis full rapport, t'es sous le pare-choc. Tu fais flipper comme un clown, pas drôle. T'as rien d'autre à foutre que des coups de bastos. À l'intérieur de ton cou, y'a le plan. Quand j'ai une enveloppe dessus, de la stock. Pourquoi attendre l'autre jour ou attendre un autre jour? Je rappe fort, je suis au téléphone comme sous le jabon. T'as pris son cœur un couteau sous la gorge. Tu veux voir ce qu'il y a sous sa robe? T'es vendu dans le vide, je coupe la corde. C'est tout en freestyle, rarement en studio. Pas conventionnel, j'y vais au culot. J'écris aux horreurs derrière mon bureau. C'est tout ce que je sais faire, je lâche pas le micro. Appelle-moi Zoro, technique à 3 miles. Faut que l'on m'entende, je connais Nicaragua. Personne veut la fin, tragique pas la voix. À FIFA, je prends une pile à chaque fois. On prend pas ça pour de la prétention. Mais internet, c'est ça qui les rend con. Les riches sont rarement en détention. T'es arrivé à date de péremption. Péremption. Moins de vocodeurs, plus de cross-fader. Ou c'est moi qui prends le plus de prod à l'heure. J'essaie de retenir et me crosse par cœur. Je suis seul contre tout, je connais mon rôle, pas peur. Moins de vocodeurs, plus de cross-fader. Ou c'est moi qui prends le plus de prod à l'heure. J'essaie de retenir et me crosse par cœur. Je suis seul contre tout, je connais mon rôle, pas peur. Moins de vocodeurs, plus de cross-fader. Ou c'est moi qui prends le plus de prod à l'heure. J'essaie de retenir et me crosse par cœur. Je suis seul contre tout, je connais mon rôle, pas peur. Moins de vocodeurs, plus de cross-fader. Ou c'est moi qui prends le plus de prod à l'heure. J'essaie de retenir et me crosse par cœur. Je suis seul contre tout, je connais mon rôle, pas peur. Pas peur.
Alors on le disait hors micro, hein, d'ailleurs on reconnaît bien aussi cette patte d'Anthony Oster, un peu de la musique électro. Hein, tu disais justement que tu n'avais pas l'habitude de rapper sur ce style de musique. Oui, c'est ça qui m'a un peu intéressé. Je me suis dit pourquoi pas sortir un peu de ce que je fais habituellement. Et voilà, c'était un défi à relever. Voilà, je me suis régalé avec lui. D'ailleurs, on en parlait, on a des amis qui sont dans le public aujourd'hui, qui sont là et qui disent Anthony, on le connaît. Bah oui, qui ne connaît pas Anthony? On te fait un gros bisou, en tout cas, Anthony Oster. Gros bisous. Alors, pour parler de la composition, alors tu aimes le dire, mais il paraît, tu dis que composer, c'est devenu une passion pour toi. Ben, c'est plus dans l'écriture. L'écriture, composer, oui, je le fais. Les instrus, j'essaie, mais je suis vraiment pas très bon. Voilà, je peux pas être touché à tout. Il y en a qui arrivent, mais moi, j'arrive pas. C'est vraiment la composition écrite. Vraiment, moi, c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Oui, de toute façon, c'est compliqué de pouvoir. Il y en a qui arrivent à gérer, à Ouais. composer. C'est vrai que quand j'ai dit composer, mais écrire. Parce que composer, c'est la musique. Et écrire, ce sont les paroles, pour ceux qui connaissent pas ces mots. Sinon, tu proposes quoi quand dans ta prestation, tu proposes de venir chanter des compos, des reprises aussi, ou que des compos? J'essaie de plus en plus d'avoir des instrus à moi, on va dire, ou faites par des collègues inconnus, on va dire. Mais j'ai pas mal fait de face B. Voilà, ça dépanne beaucoup et elles sont tellement bien faites que c'est inspirant aussi. Mais si par exemple, voilà, tu fais une soirée, tu chantes que tes compos alors? Ce que j'ai écrit, oui. Ah oui. Ah oui, donc oui, parce qu'il y a certains musiciens dans la région, ils chantent leurs compos et ils mélangent avec des covers. Ah oui, oui, d'accord. Ouais, mais ça se fait plus, je pense, dans d'autres styles musicaux, mais dans le rap, chanter un morceau qui est pas de nous, je pense que c'est hyper rare. Ouais. J'ai jamais vu ça encore. D'accord. Et on parlait tout à l'heure, hein, ta première prestation en public, c'était donc avec le groupe à Marseille? Oui, oui, oui. C'était une fête de quartier d'été. Ouais. Voilà, c'est vraiment là où on a fait notre première scène et on a tellement aimé ça, on voulait recommencer. Et voilà, ouais, la scène, moi, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Ça ajoute encore quelque chose en plus. Voilà, écrire dans sa chambre, c'est quelque chose qui nous appartient, mais le partager, vraiment, c'est encore un niveau au-dessus, enfin, pour ma part, d'appréciation, quoi. Ouais, j'aime bien la scène. Quand tu montes sur scène, pas trop de trac ou Oui, forcément. Mais après, il y a le track, oui, forcément. Mais après, enfin moi, pour ma part, évidemment, c'est tellement du travail qu'une fois qu'on est sur scène, vraiment, voilà, on a accompli quelque chose de plus fort encore en montant sur scène. Et moi, c'est vrai que ouais, je préfère vraiment la scène que juste diffuser des morceaux. Comme ça sur le réseau, ça aide beaucoup évidemment. Mais la scène, vraiment, si je pouvais en faire beaucoup, je serais vraiment heureux. Oui, et on le voit que tu es à l'aise, on le montrera et on l'expliquera tout à l'heure. On va écouter une chanson juste avant, mais après, parce qu'on a aussi l'émission sur YouTube, on mettra les images, on parlera du moment de Shoes où il y avait eu un petit souci et en fait tu as commencé. Moi juste tu t'es tourné vers Anthony qui gérait le son, tu dis qu'est-ce qui se passe, mais tu as continué à enchaîner. Et d'ailleurs, on entendra certains membres du jury ont cru que c'était dans la chanson qu'il n'y ait plus de musique. Ah, oui. On en parlera tout à l'heure. D'accord. Mais avant d'en parler, on va écouter encore une autre de tes chansons qui s'appelle Pic Pirate de Cam MC. Je m'entraîne tous les jours, tous les mois, s'il faut toute l'année. Faut tout rafler, j'ai beaucoup trop traîné. Ta meuf, c'est pas une traînée. Menotter un rené, tu t'es fait entraîner. Manquer de respect à tout le monde, c'est pas ce qu'on m'a enseigné. Je maudis ce jour de janvier, on a dû l'enterrer. Je refuse l'héritage, je veux pas être endetté. Les traqueurs des colliers, par les boules, pendez-les. Mon plan réglé, je vais l'enseigner, tu vas dans l'aimer. Entêté, en lettré, team des gens stressés. Dénoncer les injustices, ça va les embêter. Boucler le P dans l'été, je me suis empressé. Bientôt 20 ans de métier, pas de gamme pété. Idiot, pas de grand réfé, ni plantes séchées. Mi-ombre et mi-sorcier, MC200 mêlé. Je mets les gants, nettoyer ce qu'il y
qu'il y a dans les pieds. Les jeunes n'aiment pas le old school, les vieux, la nouvelle. Je leur parle de joindre les deux bouts. Ils rêvent, viande de Kobe. J'y croyais comme Tsitsipas. Tu m'écoutes en digital. Dehors c'est la Civil War. Je les fais sauter pique pirate. Les jeunes n'aiment pas le old school, les vieux, la nouvelle. Je leur parle de joindre les deux bouts. Ils rêvent, viande de Kobe. J'y croyais comme Tsitsipas. Tu m'écoutes en digital. Dehors c'est la Civil War. Je les fais sauter pique pirate. Et j'aime pas ceux qui font que parler. Je lâche un beat, tu vas te tailler du son pour pas me séparer. Rapper, casser, c'est réparé. Je ralentis. Je vais finir par m'étaler. Futur détenteur du record d'apnée. Par la peau, jouer le rigolo. Je suis entraîné par Piccolo. Je te cuisine comme un risotto. Non, y'aura pas de quiproquo. J'ai resserré le kimono. Pas Messi, mais la Tiroro. Les techniques de Le Firoro. Dans mon sac, j'ai des kilos de flow. Les jeunes n'aiment pas le old school. Les vieux, la nouvelle. Je leur parle de joindre les deux bouts. Ils rêvent, viande de Kobe. J'y croyais comme Tsitsipas. Tu m'écoutes en digital. Dehors, c'est la Civil War. Je les fais sauter pique pirate. Les jeunes n'aiment pas le old school. Les vieux, la nouvelle. Je leur parle de joindre les deux bouts. Ils rêvent, viande de Kobe. J'y croyais comme Tsitsipas. Tu m'écoutes en digital. Dehors, c'est la Civil War. Je les fais sauter pique pirate. Cap. Alors c'est ça qui est bien, on avec des chansons qui sont relativement courtes, on peut en mettre plusieurs. Et bien c'est ça, parlons musique, c'est aussi écouter de la musique. Alors Cam, je l'ai dit tout à l'heure, tu travailles avec notre ami Anthony Oster, tu ne vis pas que de la musique, tu fais partie de ces artistes qui doivent travailler en cumulant ta profession et ta vie d'artiste et aussi ta vie familiale, Oui. On en parlera tout à l'heure. C'est pas trop compliqué avec la vie de famille en plus. Ben oui, après, il faut... comme moi, je suis pas... Comment dire? Je suis pas un lève-tard. Du coup, j'ai cette chance de pouvoir écrire ou voilà, ou m'occuper un peu des réseaux, si je veux diffuser un peu mes sons pendant que tout le monde dort. Du coup, voilà, ça empiète pas trop sur la vie de famille. J'ai cette chance-là, on va dire, de pouvoir gérer ça comme ça. Ah, tu dois pas beaucoup dormir alors. Je dors pas beaucoup, mais c'est que j'arrive quand même à recharger les batteries. J'ai pas besoin de dormir beaucoup. Ouais, comme pas mal d'artistes, quand on a une vie de famille, un boulot, on fait ça quand on a le temps et c'est quand tout le monde dort. Et Voilà, souvent, c'est ça. Mais bon, ceci dit, ça t'empêche pas de sortir des titres, pas mal d'ailleurs. Oui. Quand on va sur ta chaîne YouTube, Cam MC, C2AM. MC, vous allez voir ces albums. Alors toi tu sors des albums, c'est ce qu'on appelle des albums numériques. Oui, voilà. C'est ça, tu les sors sur YouTube. Alors ceci dit, ça t'empêche pas de sortir un premier, alors j'ai appelé ça un album numérique qui s'appelle Brique par Brique. Oui. C'est ça. Après tu sors, en plus tu enchaînes, l'album tu présides dans le ciel, pardon. Oui. Après il y a Crédibilité volume 1 et Crédibilité volume 2. Ensuite tu enchaînes avec notre album numérique Amour et haine. Et en 2021 il y a celui que tu considères vraiment comme ton premier album, l'album alors je sais pas LADR. LADR, voilà, je savais pas si on disait LADR ou LADR, qui veut dire d'ailleurs ça veut dire l'art des rimes. Ah, l'art des rimes, d'accord. Voilà. Et donc voilà, pourquoi? Parce que tu as eu pas mal de projets quand même avant, il y a pas mal, on pourrait dire des albums. Après, il y en a qui ont 3 chansons, d'autres qui en ont un peu plus. Oui, voilà, c'est plus des petits EP. Des EP. Voilà. Pourquoi déjà celui-là tu considères vraiment comme ton premier album, l'ADR? Parce que déjà, il y a beaucoup plus de titres. Et les autres, c'était vraiment 5-6 morceaux. Là, il y a vraiment beaucoup plus de titres, comme si c'était un album, quoi. Du coup, voilà, j'ai pensé que c'était le bon moment pour dire que c'est un album. On retrouve quoi dans cet album? Pas mal de morceaux sans refrain ou des morceaux plus ciblés, par exemple, avec des thèmes précis. Et en fait, je me suis pas donné comment vous dire? Je me suis pas interdit de faire quoi que ce soit, ou je me suis pas brimé, ou j'ai dit ce qui passera par la tête, ce que je ressentirai à ce moment-là. Il y a vraiment rien de dirigé, quoi. C'est varié. Il y a du son, juste freestyle, on va dire, ambiance freestyle, des sons avec des thèmes, voilà. Et je me suis rien interdit. Alors d'ailleurs, c'est marrant, tes titres sont en téléchargement. Pas tous. Enfin, oui. Ils sont sur YouTube ou sur Bandcamp. Ouais. Et on peut les télécharger. Parce que je sais qu'il y a principe. Après, c'est gratuit. C'est vraiment par pure passion. Ah oui, tes chansons, tu les offres aux oui, gens, parce que la plupart, comme je vous ai dit, des fois, j'ai des phases B.
Donc pour des questions de droit d'auteur, on peut pas monétiser sur des phases B. Ouais. Ou alors faut vraiment avoir un bon portefeuille et non, vraiment c'est gratuit quoi. Voilà, donc sur ta chaîne YouTube, on va retrouver donc tous les albums que j'ai cités juste avant, hein, les EP comme on dit. Hein, c'est vrai que les EP, pour ceux qui connaissent pas, ce sont des, on va dire, sont des mini-albums. Voilà. Il y a quelques chansons. On va dire, c'est souvent un prémisse après à l'album, et c'est souvent pour présenter aussi ce que tu fais. Des fois, souvent pour présenter un peu ce que tu fais. On peut te retrouver aussi sur ton Facebook. Hein, tu as un Facebook Cam MC, pareil, le même voilà. nom. Et on en parlait tout à l'heure de ta manière aussi de te mouvoir sur scène. Hein. Alors on a la vidéo, on va pouvoir regarder pour ceux qui regardent sur YouTube. Mais tu étais passé au concours Shows d'ailleurs, qui s'était passé ici même à Serres, hein, sur la 2e édition. Et lors d'un souci avec la bande son s'était coupée. Ça arrive, hein, c'est ça les aléas du direct. Hein, du live. Ça t'a pas dérangé, tu as continué. Alors ce qu'on va faire, on va écouter. Alors pour ceux qui écoutent la radio, vous allez voir à un moment la musique va s'arrêter. Il continue. Ceux qui regardent la vidéo, il y a toujours le petit coup d'œil de l'autre côté Anthony, mais en plus vous allez voir beau gosse, Cam MC. Ah bah oui, non mais c'est, il faut le dire. J'ai que des compliments aujourd'hui. Bah oui, mais c'est ton émission. Allez, on va écouter ce passage. C'était Jamais. Oui. Le titre Jamais, que tu avais composé exprès pour venir, je crois, non? Ou pas? Les paroles, oui. Ouais. Après la musique, j'ai un peu composé avec différents trucs que j'avais trouvés. Mais oui, les paroles, toujours, oui. Allez, écoute, on va écouter Jamais de Cam MC lors du Show Us qui s'était passé ici à Serres. Ok. Cam, yeah. Moi je m'en fous de toucher le ciel, moi je voulais toucher les cœurs. On s'en tape de sauver des hyènes, nous on veut trouver l'âme sœur. Voir le verre à moitié vide ou bien le verre à moitié plein. J'ai le verre, c'est déjà bien le leur et big 100 fois le tien. Comme Alpha j'écris sur papier, fuck le téléphone. Les rappeurs pourris stagnent, mes rimes me téléportent. On veut une femme à toujours nous attendre, Pénélope. Jouer au foot avec mes potes, mon seul projet quand j'étais gosse. T'aimes empiler tes proches mais sympa avec des inconnus. Et si tu kiffes faut rembobiner, si tu chies, ne vends pas projet, je te gifle. Avec du respect tu te sens moins fort, c'est fait exprès, pas d'arôme. Il faut t'affêter à fond, je viens de m'échauffer. T'as un flingue et moi une fronde. Et je t'ai quand même shooté, je tout le temps. Et sabote tes projets, prends tous tes sons claqués, mais surtout ne reviens jamais. Yeah. Les patrons ont tué ma mère, je veux pas la même. Je compte ma paye, ils chantent comme Mehdi Sadoun. Comment puis-je les écouter si ton sang sent trop la bouse? Comment puis-je le respecter si tu m'invites, je fais pas la star. Nakamura, je les ai semés, Maradona. Mais je ne triche pas, beaucoup vivent dans des cages à la fin. Mais tout va bien, mon armée restée au magasin, mes faces chargées dans le magasin. Pas de coffre-fort dans le corbillard, tes enfants peuvent en hériter, stabiliser. Dorénavant, toutes et tous seront je suis qualifié, pas avec mes buts mais mes pâtés. Si tu veux casser les pieds en vrai, ben vas-y prends un ticket, t'as un flingue et moi une fronde. Et je t'ai quand même shooté, je remonte le temps. Et sabote tes projets, prends tous tes sons claqués et surtout ne reviens jamais. Yeah, ne reviens jamais. Ok, ça va, Serre ou quoi? Ok. Le doigt vers le ciel s'il vous plaît. Et le doigt vers le cœur s'il vous plaît. Merci à tous. Cam MC. Cam MC. C'était un bon souvenir ou pas? Parce que c'était juste après le Covid et t'avais pas fait de scène depuis très longtemps. Ah oui, c'est vrai. Mais c'était un très bon souvenir forcément parce que moi la scène, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'adore ça. Et ouais, c'était vraiment un bon souvenir parce que au-delà de ma prestation, il y avait beaucoup d'artistes, vraiment du talent, mais vraiment, ouais, vraiment. C'était agréable à écouter. Une grosse édition. Ouais, c'est vrai. Franchement, je me suis régalé à cette soirée-là. Puisqu'il y avait plusieurs genres différents. Ouais. Donc même ça, ouais, c'était vraiment bien. Eh bien écoute, ce qu'on va faire, on va écouter ce qu'ont pensé certains membres du jury de ta prestation. On va écouter Kemax, bien sûr, qui était le membre jury rappeur ce soir-là, et Calice. On va les écouter, ce qu'ils ont pensé de ton passage.
Au niveau du texte, j'ai trouvé ça intéressant, donc je pense que t'as des qualités d'auteur. Au niveau du jeu, moi je t'ai trouvé pas très stressé en fait, hein. Je t'ai trouvé assez à l'aise et il y a eu un bug même avec la musique à un moment et t'as su gérer, donc sur scène c'est bien. Et pour le flow, t'as un bon flow, mais il faudrait peut-être le varier un petit peu, qu'il soit un peu plus varié, c'est un petit peu toujours pas le même. Mais sinon, belle prestation. Merci. Merci Kémax. Allez, on va aller voir Calice. Calice. Il a dit ce que je voulais dire. Je voulais savoir en fait, parce que si c'était un bug ou pas, ou si c'était vraiment fait exprès. Non, c'était un bug. Je sais pas c'était ce qui un s'est bug. passé. Alors c'est encore mieux parce que je me suis demandé. Donc les gens qui savent un peu. C'était moi, mais c'est ta franchement, faute. non. Ta faute. J'ai voulu le déstabiliser, c'est tout. Eh ben t'as pas réussi, t'as vu. C'est Anto qui parle. Oui. Non, franchement, d'en arriver à improviser, parce que le public se demande si c'est une erreur ou pas, c'est que c'est super bien improvisé. Donc franchement, bravo, parce que d'aller continuer dans la rythmique, sans la musique derrière, et retomber sur tes pas derrière après, franchement, c'est top, quoi. Bravo. Merci beaucoup. Voilà, donc un showman aussi. Cam dit, mais c'est ça aussi, monter sur scène, c'est faire face aux aléas du direct. Sinon, en parlant de scène, tu t'es produit où un peu ? Eh ben, là, en mars dernier, j'ai eu la chance de pouvoir faire une première partie au Quattro à Gap. Pas au Quattro, n'importe quoi. Au CMCL, qui maintenant s'appelle Tempo, je crois. Et j'ai fait la première partie de Aloïs Sauvage. Ah d'accord, je savais pas. Voilà. Et du coup, franchement, ça c'était génial parce que j'avais 45 minutes de première partie. Oui, bien. C'était énorme. Là, j'ai pu m'exprimer, voilà, comme j'ai toujours voulu le faire et même et moi, qui m'ont fait vraiment des applaudissements et ils ont vraiment bien écouté mes textes. Ils étaient vraiment très réceptifs et ça m'a vraiment. C'est pour ça qu'on a envie de faire de la musique, je pense, quand on arrive à pouvoir faire des premières parties. Ouais, vraiment, j'étais vraiment très heureux de pouvoir faire ça. C'est vrai que c'est pas évident de passer en première partie d'un artiste parce que le public vient pour voir l'artiste et hop, là il y a quelqu'un qu'ils connaissent pas qui arrive et écoute, si tu as eu un bel accueil, d'ailleurs c'est mérité. Tu es un véritable passionné de la musique et plus particulièrement de rap, ça on l'a deviné. Faire partager tes textes devant ton public, c'est toujours un moment pour toi, un moment important pour toi. Tu viens de le dire. Alors après ton premier album dont on a parlé juste avant, ensuite deux singles, Bistouri et Coupe, c'est ça ? C'est ça. Coupe. Et on disait tout à l'heure aussi que tu étais un compositeur qui réagissait à l'actualité et dans les événements qui te touchent. Et j'ai découvert une chanson, parce que je demande toujours à mes invités de m'envoyer une liste de chansons qu'on va diffuser, mais comme moi je suis curieux, je regarde toujours d'autres choses, donc je rajoute des chansons et j'ai découvert, tu as fait une chanson par rapport aux femmes battues, qui s'appelle Amour et haine, tu as fait une chanson, un combat important pour toi ? Je trouve que pour avoir entendu certaines histoires autour de moi et puis pour voir les chiffres qui sont vraiment alarmants à ce sujet. C'est vrai que ça m'a parlé. Je me suis dit que c'était important de mettre le doigt dessus parce que je trouve que c'est un sujet très rarement abordé. Ça a déjà été abordé, mais très rarement abordé dans le rap, je trouve. Et je me suis dit que ça serait peut-être un moyen et de faire passer un message et égoïstement de me démarquer un petit peu aussi des autres artistes. Donc voilà, je trouvais que c'était un sujet très important. Et voilà, il fallait vraiment le faire pour moi. C'était vraiment important de le faire. C'est vrai que c'est étonnant parce que, alors, c'est une image qu'on se fait. Hein. Bon, moi, j'adore le rap. Quand on écoute du rap ou les gens qui ne se renseignent pas assez, on peut se dire, là, les rappeurs, ils ont quand même des gaines et tout, ils font peur, etc. Oui, mais il y a beaucoup de rappeurs qui ont un cœur en or et qui sont très, très doux et qui sont même dans la vie de tous les jours très, très introvertis. Et voilà. Et donc, c'est vrai que c'est un discours aussi, d'un côté, qu'on n'entend pas très souvent du côté des rappeurs. Sur ce sujet-là. Et écoute ce qu'on va faire. Alors, tu as fait deux versions. Tu avais fait une version pour le clip qui dure 1 minute 20. Oui. C'était vraiment parce que j'avais vraiment envie de captiver les gens. Parce que des fois, quand c'est trop long, les gens ils restent pas bloqués sur la vidéo. Là, j'ai vraiment essayé de faire une courte vidéo, mais qui était assez marquante.
Oui, elle est marquante aussi parce que, alors on va pas la diffuser là, mais il faut aller sur le YouTube d'ailleurs, le YouTube de Cam MC. Ce clip, il est sur un seul plan. Oui. Au départ, on te voit de près, on voit ton visage de près. La caméra s'éloigne au fur et à mesure, et à la toute fin, on voit que tu es dans un sac mortuaire. Exactement. Tu es en fait mort et à la fin, après, il y a des titres qui montrent le nombre de femmes qui meurent sous les coups de leur conjoint. C'est pas très gai, mais C'est pas très gai, mais c'était quand même important de le souligner, je trouve. C'est Et de faire vraiment une vidéo qui choc, frappe, qui frappe. Qui frappe, Ouais, hein, voilà, exactement. comme Qui frappe, exactement. Ouais. C'est exactement ça. Ah oui, j'ai halluciné. Au début, je regarde la vidéo, et après je vois, et d'un coup je remarque, ah oui, t'es dans une housse mortuaire. Mais écoute, on va écouter cette chanson, Amour et haine, c'est la version, on va dire, audio de cette chanson hein, qui parle du combat contre les femmes battues. Émilie a rencontré Fabien en boîte de nuit. Elle ne se doutait pas qu'elle lui consacrerait sa vie. Tout est allé si vite, son cœur s'est emballé pour lui. L'amour lui dit qu'il donne un sens à sa vie. Les parcs, les balades, les restos, les fleurs, les caresses, les petits mots, les surprises, les week-ends, les cadeaux. J'ai ton cœur dans mon cœur, c'était beau. Sous les draps, les étreintes, les câlins. Dans l'après-midi, le soir, le matin. On s'en fout, y'a que nous, on est bien. Tous les ex, c'était rien. Si ça dure, il y aura un bébé. Si ça dure, on pourra se marier. Mais la joie fut vite avortée quand il commença à la frapper. Des insultes, des coups, des crachats. Bleu et rouge, la couleur de son visage. Dépression psychologique, amoureuse d'un fou, elle a pas vu ça. Elle s'est pas rendue compte du poteau rose. Elle a peur, elle en pleure, il est trop tard. Il faudra qu'elle le quitte. Il faudra qu'elle ait du courage. La bouche pleine de sang, les yeux pleins de sang. Subit la sentence, elle est innocente. L'amour, la violence, un pas de géant. Des femmes face à l'homme, une balle dans la tempe. L'amour s'est envolé. Il a laissé place à la cruauté. L'amour s'est envolé. Il a laissé place à la cruauté. Des histoires comme celle-là, il en existe plein, plein, plein. Combien de femmes meurent sous les coups de leur conjoint? Plein, plein. Des histoires comme celle-là, il en existe plein. Combien de femmes meurent sous les coups de leur conjoint? Voilà ce morceau de Cam MC, Amour et haine, qui parle voilà, des femmes battues et qui meurent hein, sous sous les coups de leur conjoint. Allez, on va revenir un peu sur ton fil, hein, ton expérience musicale. Ton premier album, l'ADR, a su t'aider, paraît-il, à vraiment trouver ton identité et équilibre en mêlant freestyle et morceaux engagés, ce qui t'a conduit à ton EP juste après, 16, sorti en 2022. Alors déjà, pourquoi 16 ? Alors c'est écrit 16 comme les chiffres romains, le X, le V et le I. Voilà. Ben 16 parce qu'en fait, moi au début où j'ai appris à écrire des textes, parce que je savais pas, mais ça s'apprend. En fait, on nous disait comme base d'écrire des 16 mesures. Voilà. Du coup, pour en revenir, pour faire un petit hommage
à mes débuts dans le rap, j'ai appelé ça 16. Voilà, en référence aux 16 mesures où j'ai appris à écrire sur des 16 mesures. Alors c'est quoi justement ces 16 mesures? Ben, Qu'est-ce en que c'est? fait, il y a tant de battements dans une mesure. Et puis pour construire un morceau, c'est pas on dit des mots et puis on construit n'importe comment. C'est vraiment, il y avait cette base-là des 16 mesures, compter les battements qu'il y a dans une mesure, être calé dans la mesure, être voilà propre quoi. Du coup c'est ça, voilà, on m'a appris à écrire sur des 16 mesures. Ah, c'est un peu comme quand on fait des poèmes en fait, parce que pareil dans les poèmes il faut. Voilà, Ah ouais. c'est vraiment, ouais, on peut faire le comparatif, ouais, ouais. Et d'ailleurs, l'enregistrement de cette EP, comme celui de l'album avant, l'ADR, tu les as enregistrés où et comment? Eh bien, c'était chez un ami à moi, Qui avait un home qui studio? avait ça un petit home studio et il débutait dans tout ce qui est mixage, enregistrement. Et j'ai un peu servi de cobaye en quelque sorte. Mais le feat qu'on a fait avec Anthony Oster, c'était là-bas. Ah oui, d'accord. Ouais. Et c'est pour ça que j'ai été impressionné par sa technique où il nous a montré vraiment des trucs qu'on connaissait pas du tout puisqu'on débutait tous les deux, que ce soit dans le mix ou dans le mastering. Donc ouais, c'était dans la chambre d'un passionné comme moi. Dans la chambre, il avait un bon matos, voilà, et on a voulu le tester. Ah, il y en a beaucoup qui ont commencé dans leur chambre. Hein. On parle souvent de Jul qui a fait son premier album dans sa chambre. Et donc tu enchaînes, hein, on a parlé 2021, 2022, tous les ans, et en 2023, le dernier album, 16 encore, et qui là, voilà, ça rend aussi hommage à tes débuts dans le rap, à l'écriture, tu le disais, des 16 mesures. Oui, exactement, et encore, il est plus... 16 encore, c'est pareil, c'est en hommage aux 16 mesures, mais il est un peu plus... j'ai essayé d'être au moins, on va dire, les instrus, j'ai essayé d'être plus actuel, de me rapprocher de ce qui se fait un peu plus maintenant. Donc voilà, c'était juste la suite de 16, on va dire. Ouais, ouais. Oui, comme Crédibilité volume 1, voilà, t'as fait Crédibilité exactement. volume 2. Exactement. Et combien de titres d'ailleurs dans le 16 encore? 9 titres comme dans Ah oui, 16. d'accord. Mais écoute, ce qu'on va faire, on va écouter 16 encore, c'est le titre phare hein, qui porte le nom de l'album. C'est ça? C'est ça. Allez, on va écouter KMC, 16 encore. Je fais des classiques que personne n'écoutera jamais, jamais. J'aime pas les trucs qui servent à rien comme les débats télé. Freeze Corleone dans le rap, personne me voit comme si j'ai la cape. Faire des petites activités, mais le moindre truc ça coûte un bras. On veut une compagne qui nous accompagne plus que loin. Faut du soutien quand on se fait voler de juin à juin. Vont chercher l'argent dans nos poches et c'est aux yeux de tous. On a grillé le plan, veulent qu'on soit triste et fou. Je reviens du futur, j'ai déjà tout vu. J'ai croisé mon double, j'ai donné l'astuce. Car ton nom d'enfant ne devient pas adulte. Ne reste pas bloqué, faut trouver l'issue. Mes gosses vont grandir dans un monde de merde. Les gosses n'ont rien à faire sur internet. Ça rapporte des sous donc pas de problème. Même si je les protège, je peux pas tout faire. Ils mentent toute la journée. Croient qu'on va pas vérifier. Nous promettent des paillettes. On veut juste la vérité. C'est l'intro, ma promo. Je joue gros, j'ai l'agro, la kilo, Akimbo, la crimo. J'ai le chico, le micro, le niveau 1. Allez, c'était KMC 16 encore, hein, c'est une des dernières chansons d'ailleurs Oui. du dernier album. On le disait tout à l'heure hein, que tu alternais entre vie professionnelle, musique et famille. Et comme beaucoup d'artistes, tu as écrit aussi sur la paternité. Tu as 2 filles, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Et tu as eu envie d'écrire une chanson. Alors elle est pas mal cette chanson parce que elle s'appelle Toi. Mais en fait, dans cette chanson, tu parles de tes 2 enfants. Oui, c'est ça. C'est marrant. Enfin, pour ceux qui, on va écouter la chanson juste après, mais c'est très très fin parce que tu t'adresses à une personne, mais en fait, tu parles de 2 personnes. T'avais envie d'écrire pour tes filles. Hein? Oui, parce que voilà pour la plupart des gens, forcément, qui s'engagent dans dans cette aventure, ça nous prend tellement de temps et tellement de bonheur. Enfin, moi, c'est pour ma part, hein, tellement de bonheur que si on peut aller au-delà de juste le vivre et essayer d'en faire au moins une chanson, ou voilà, je pense que ça ajoute encore
une dimension différente à cette aventure et ouais, j'avais envie de faire ça et même le petit clip que j'ai fait très amateur avec mes deux filles, voilà, je me suis bien amusé avec elles. Voilà, c'était encore une manière de vivre le moment et de vivre cette aventure encore un peu plus fort, aller un peu plus loin. Mais tu disais, oui, c'était un peu amateur, mais il est très sympa le clip. Ça m'a fait penser d'ailleurs au clip de Vald quand il chante. J'ai plus le titre en tête, mais quand il dit ce monde est cruel. J'adore cruel. Cette chanson, ce monde est cruel. Ouais, et cette chanson, le clip, c'est lui qui filme tout seul. Il est dans son appartement. Ouais, c'est ça. Il est sur filmé. Plan fixe. C'est ça, plan fixe un peu de partout. Des fois, il est sous la douche, des fois, il est dans sa cuisine. Et à la toute fin, il y a son fils qui le rejoint. Il lui fait un câlin. Et ça m'a fait penser un peu à ça, ce clip. Et donc, écoute, on va écouter cette chanson qui s'appelle Toi et qui est un hommage à tes deux filles. Allez, KMMC, Toi. Yeah, ok, Je t'ai aimé avant même de te rencontrer. J'avoue c'est ta grande sœur que j'ai aimé en premier. C'est encore mieux que tout ce que j'aurais pu souhaiter. Ce que je vis avec vous deux dépasse même le conte de fées. Tes bras et les siens ont d'énormes capacités. Leur pouvoir est de me guérir et de me calmer. Je serai relou mais ce sera pour vous protéger. Pour toujours, à jamais vous resterez mes bébés grâce à vous. J'adore chanter, libérer, délivrer. En DVD enregistrer ces cris de rire assurés. Si t'as peur, si t'es triste, papa est là pour te consoler. Si tu doutes, si t'es perdu, je serai là pour t'épauler. Prends soin de ta petite sœur, prends soin de ton aîné. Forge ton caractère et fais-toi respecter. Je serai ce père qui t'inonde de baisers. Souvent je vais te reprendre, parfois je vais te gronder. Un sourire, un petit mot et tout est pardonné. Vous êtes le plus beau chef-d'œuvre que j'ai co-réalisé. Vous êtes les plus belles choses qui me soient jamais arrivées, gars. Toi, oui, toi, toi. On a entendu les rires, d'ailleurs. Juste... Je les ai laissés, je trouvais que ça ajoutait encore quelque chose en plus à la vidéo. Et on en parlait hors micro, franchement c'est un clip que, même si, oui, il est fait, c'est toi qui l'as fait, comme ça, avec tes moyens, mais ça respire cette bonne humeur familiale, et en tout cas, voilà, c'est 1 minute 16, la chanson, 1 minute 16, mais tu dis les choses, carré, clair, net, et voilà, tu trouves une bonne musique, et voilà. Alors sinon, en début d'émission, on a parlé des artistes que tu écoutais quand tu étais jeune, mais maintenant que tu es un peu plus grand que quand tu étais enfant, qu'est-ce que tu écoutes ? J'écoute beaucoup Alpha One, un rappeur de Paris, qui est très, très proche, très ami avec Nekfeu. On va en parler tout à l'heure. Voilà, Nekfeu. Alpha One, moi, c'est vraiment l'artiste que j'écoute beaucoup en ce moment. Il y a aussi Benjamin Epps, j'aime beaucoup, un Parisien aussi. Voilà, c'est vraiment les deux que j'écoute le plus en ce moment. Ouais. Tu as des projets en cours ? Eh ben, figure-toi que comme on l'a évoqué tout à l'heure, la vie d'artiste amateur fait que des fois on est un peu on est un peu bloqué par l'aspect noté. Donc là, j'ai pas vraiment de gros projets. J'ai des sons qui sont écrits, que je pense que je vais enregistrer individuellement et les diffuser vraiment à des espaces plus ou moins longs. Mais un gros projet comme un EP ou quoi, non, j'ai vraiment que des morceaux, des singles. Et sinon, tu as prospecté un peu pour essayer de faire quelques concerts pour l'été prochain pas pour cette année, mais au moins faire la fête de la musique, ça serait déjà... Tu en as déjà fait de la fête de la musique ? Oui, j'ai fait, pas l'édition 2023, mais 2022, 2021, j'ai fait. Mais ouais, je compte bien au moins faire celle 2024, voilà, parce que la scène, j'adore. Et il y a aussi un projet dont nous a parlé un peu à demi-mot Anthony, là, sur le passage. Non, il n'y a pas un projet avec... Oui, parce qu'on avait déjà ça, mais c'était il y a au moins 3 ou 4 ans. Un projet qui avait suivi... celui que j'avais fait juste en solo avec lui. Là, il y a un deuxième rappeur prévu. Il y avait des soucis d'ordinateur, donc c'est un peu mis en gel le morceau. Mais là, il a tout récupéré. Ça devrait se débloquer dans pas longtemps. J'ai fait d'ailleurs un feat aussi très
très enrichissant avec K-Max, qu'on parlait tout à l'heure. Ah oui? Ah, mais qui n'est pas encore sorti alors? Non, il n'est pas encore sorti parce que on a tourné la vidéo, le son est enregistré, et on n'attend plus que Alors, qu'il ça, c'est qu'il la se partie- décide C'est ça. à le sortir. C'est la particularité de K-Max. K-Max, il a de super beaux projets, Oui. mais il met un temps à faire sortir ses titres. Il fait tout. Il enregistre, Ouais, il fait les clips tout, et les tout. vidéos, mais- Parce que je travaille avec lui, on Oui, présente oui. l'émission éclectique où on met en avant justement les personnes qui ont participé à une chanson qui sort avec le clip. J'ai la chance d'être aussi présentateur de son émission. K-Max, je te fais un gros bisou. Et je le connais bien aussi. Et des fois, il y en a des chansons et des clips qui ont été faits il y a 2-3 ans en Ouais. arrière. Il Ils sont les toujours pas sort, sortis. ouais, ouais. Mais il attend. Alors lui, quand on parle de pointilleux, Ah oui, il est très il très n'y a pas plus pointilleux. pointilleux que Pour K-Max. avoir fait un clip avec lui récemment, il est très très pointilleux, il veut que tout soit parfait, c'est encore pire que moi, je pense. Eh ben, écoute, on se retrouvera certainement dans son émission. Alors, Ah ben avec plaisir. Écoute, comme on arrive tranquillement sur la fin de cette émission et que une des particularités, on l'a dit, ce sont des titres courts. Voilà, moi j'ai écouté certains de morceaux, il y en a certains qui m'ont plu, que j'ai apprécié, et j'avais envie de vous les faire partager. On va écouter ce petit freestyle AOTP. J'ai bien aimé AOTP de Cam MC. Tu rigoles, qu'est-ce que tu peux dire sur cette chanson? Mais en fait, j'ai repris l'instru d'un groupe underground que j'adore qui s'appelle Army of the Pharaohs, donc AOTP, ça se dit AOTP. Pardon, AOTP, excuse-moi. Et du coup, ouais, c'était vraiment une période où j'écoutais beaucoup leur son et ça va me faire très bizarre de réécouter ça et ça sera un plaisir. AOTP de Cam MC, c'est son freestyle. Yo, Cam MC, freestyle, AOTP. Écoute ça, yo. Écoute-moi rapper, la tartée, le banané au salacé, mal famé, ravagé, l'âme damnée sur le bananier, le garaté, bracané, carcamé, pas calmé, c'est ce qu'ils pensent de moi. Avec leur caviar sous canapé, pense qu'à brasser, bagarré, matraqué, massacré, arnaqué, carjaqué, cravaché, fracassé, canardé, pataté, pavané, arraché, non je suis pas armé, son son, tu vas prendre ta raclée. Si tu veux taper, t'as pas le nom, alors il t'envoie chier. Si on a des familles, crois qu'on sait que les savater. Si t'as mal au crâne, c'est grave, à Vini passe l'armée. Si tu vas sur YouTube, tu vois que ta fille ça me s'appelait, ta vidéo avariée. Je vais pas la partager, mal barré chaque année, rattraper, raz-de-marée, pas d'accès, y'a carapé. Si tu kiffes mon son, faut le chasamer. Je supporte l'OM, mais je vais quand même te slataner. Petit, il me prenait pour Tyrion Lannister. Piqûre de rappel, mon propulseur. Yo. Une minute, ça déménage. Papa, vraiment excellente. AOTP. Écoute, on va écouter une autre des chansons. Alors j'en avais prévu plusieurs, mais voilà, dans la durée de l'émission. Vous êtes invité d'ailleurs à aller écouter sur YouTube de Cam MC si vous voulez écouter toutes ces chansons. Mais il y en a, j'adore ce côté un peu rap à l'ancienne. Je disais, alors, on avait l'impression qu'il y avait du Akhenaton. Et ben là, on va écouter. Merci. On parlait de l'album Crédibilité. On va écouter justement celui-là, ce titre Crédibilité. Attends que je remette ma petite fenêtre comme il faut pour pouvoir envoyer la chanson. Allez, Cam MC, Crédibilité. Heureusement que je rappe comme personne. Yo, tu sers à rien comme Yamcha ou Tenchi Han. Yo, ok, Des rappeurs se sont battus, ils avaient un vrai message. Ça défendait ce qui est juste, ça finissait au tribunal. Ça traitait des sujets sérieux, n'était pas là pour s'amuser. T'as rappé des merdes, t'as bousillé notre crédibilité. Affiché un flow facile, des phases faibles. T'as pris du fric à faire le fou. Ton fond est fait comme un petit fil. C'est sûr c'est insensé de sortir MC sur un son dansant. C'est triste d'influencer les gosses qui se réveillent, c'est important. Quand je vais à la Fnac, il y a un gros truc qui me gêne. C'est ton disque soit dans le même rayon que Kerry James. Malheureusement je ne peux que constater les dégâts. Je crois pas en Dieu, mais y a que lui qui peut quelque chose pour toi. Rends-moi le mic, il est tout crack. Quand t'ouvres la bouche on voit que tes nazis t'ont ouvert la voie. T'as décidé de chier dessus, t'as tué notre crédibilité. Tu pensais qu'on l'aurait pas vu, appelle-moi MC Dexter. Tu finiras sous cellophane. Ne me fais pas de réponse, non. Tu risquerais de me décevoir. Ouais, ne t'appelle plus rappeur, c'est ce que t'as voulu nous faire croire. Yeah. Cam, t'as flingué notre crédibilité. Si c'est ça ton meilleur coup, il va falloir que je te tue.
Non, s'il vous plaît, monsieur, ne me tuez pas, ne me tuez pas. Ah voilà, je le disais, c'est vraiment du bon rap à l'ancienne, j'adore ça. Cam me disait, beaucoup. putain, mais c'est vieux ça. Ben oui, mais on est allé chercher dans les tréfonds de Mais c'est YouTube. toujours agréable d'écouter les vieux sons parce qu'il y a, comment dire, même si ça reste de l'amateurisme, il y a quand même du travail derrière, des trucs assez qu'on a essayé de se casser la tête pour écrire. Donc ouais, ça fait toujours plaisir de réécouter. Alors d'ailleurs, tiens, dans une de tes chansons, hein, tu casses un peu Jul, un peu. Ouais, mais pas Hein c'est pas forcément lui. Ouais, tu dis C'est que c'est pas plus, forcément le type de musique que Ouais, t'aimes pas. voilà, ouais. Je trouve que ça paraît un peu prétentieux ce que je vais dire, mais je trouve que ce style-là de rap, je trouve ça, comment dire, en quelque sorte, ça a cassé un peu le travail d'autres anciens ou qui ont mis ce rap en place avec des textes très bien écrits, des phases recherchées, ou des sujets très importants, et je trouve que je sais pas, je trouve que c'est un peu léger ce genre de rap parce qui se que fait maintenant. Ce qu'ils cherchent, c'est à mettre une musique dans la tête et un refrain que tu puisses chanter et retenir de suite. Ouais, je pense que c'est exactement ça. Alors ouais. que toi, d'ailleurs, tu l'as dit, dès que tu peux, tu mets pas de refrain. Donc il faut, voilà, tu veux, pas mal de chansons, tu mets pas de refrain. Il y a pas mal d'artistes d'ailleurs qui font ça. Donc oui, la recherche est plus dans l'écriture et aussi ce fameux autotune qui change la voix, qui est, on va dire, c'est du rap électro en fait. Mais après, l'autotune, c'est pas ce qui est le plus dérangeant. Si c'est bien utilisé à bon escient, mais à outrance, je trouve que c'est un peu lourd. Alors. Voilà, on a notre ami Romain qui nous dit oh, c'est l'heure. Oui, Romain, d'accord. Là, t'as vu, Romain, j'ai géré. Hein, on est dans les temps. Voilà, vous le savez, je suis tellement bien avec vous tous. Alors, avant de se quitter, petite tradition, on va jouer au petit jeu. Comme je le dis, je te mets à l'aise tout le long, mais cette fois-ci, je vais essayer de te faire réfléchir, de te déstabiliser. Ça, c'est pas très, très gentil. Il est prêt à mettre sa veste. Le petit quiz, tu préfères. Ah. Ouais. Alors, tu peux, si tu veux, argumenter ou pas, si tu as envie. Hein, tu réponds franchement et au tac au tac. Si tu as envie de dire ce que tu en penses, tu le dis, tu es libre. Alors, tu préfères avoir plus d'argent ou plus de temps? Waouh. J'avoue que par les temps qui courent, je préférerais avoir plus d'argent, mais bon, le temps, ça se rattrape pas, malheureusement. C'est une question difficile. Oui. Mais je vais quand même dire, par rapport à maintenant, l'actualité, tout ça, je préférerais avoir un peu plus d'argent quand même. Je sais plus qui m'avait sorti ça, il me dit avoir plus d'argent, ça permettrait d'enregistrer un vrai album, par exemple. Ça, c'est une bonne réponse. Voilà. Tu préfères boire de la bière ou du vin à vie? Ah, je préfère le vin. Ouais. Ah oui, vin rouge, pas très... blanc, rosé. Plutôt blanc, ouais. Ah ouais. Je suis vin plutôt bien sucré. J'aime bien. Ouais, la bière, non, je suis pas très fan des bières. Tu choisis, on en parlait, tu choisis d'écouter du Jul ou du Georges Brassens pour le reste de ta vie? Ah Georges Brassens. Tu es plus dans l'écriture, dans les beaux mots. Oui, voilà. Plutôt acoustique, électrique ou électronique? Ah, j'aime bien l'acoustique, ouais, c'est pas mal. Ça rajoute quelque chose, un truc en plus, je saurais pas trop expliquer quoi, mais c'est comme une vieille maison, un truc en plus, voilà. Il y a pas mal d'ailleurs en plus. Pas mal de morceaux de rap où des fois, maintenant, on a de plus en plus d'acoustique, quelque chose de à guitare, etc. Oui. Tu préfères rester toi ou devenir quelqu'un d'autre? Je préfère rester moi. Guitare ou piano? Je sais pas. Si tu as un autre instrument, tu peux me le dire. Hein. Piano, ouais, j'aime bien, mais en plus mes filles elles jouent du piano. Non, le piano c'est bien. Série ou film? Avant j'étais très film. Très film. Mais maintenant, ouais, l'attend avec toutes les plateformes là qui proposent des séries à plus savoir quoi en faire. Ouais, franchement, je suis très série, très série. D'ailleurs, tu as beaucoup d'acteurs de films qui se mettent à faire des séries. Même Schwarzenegger fait des séries. Alors. Oui, c'est vrai. Tu es plutôt 1, 2, 3 partez ou 3, 2, 1 partez? Je suis plutôt 1, 2, 3 partez. La Nouvelle Star ou The Voice? Waouh, la Nouvelle Star ou The Voice? Je dirais The Voice parce que récemment j'ai appris à aimer The Voice quand il y a eu Lou Dassi qui est passé. Ah oui, Lou Dassi.
En plus, c'est la fille d'un collègue à moi, un bon collègue à moi. Donc ouais, je dirais The Voice. Lou Dassy, d'ailleurs, je lance un petit message. Lou Dassy, d'ailleurs, que peut-être, on est en train de pourparler qu'elle puisse participer à Chose, mais en tant que membre du jury, j'aimerais bien. Ça serait pas mal. Elle a réuni, je crois, l'été dernier, pas cet été, mais l'été d'avant, presque 4000 personnes à Gapin lors d'un concert. Oui. Énorme, énormissime. Petite jeune qui a à peine 18 ans, je crois, d'ailleurs. Ouais. Donc Lou Dassy, qui était passé à The Voice. Radio ou télé? Quand j'étais petit, j'étais beaucoup radio, mais là, c'est télé, ouais. PSG ou OM? L'OM, bien sûr. Marseillais. Ben oui. Tu préfères avoir du succès ou gagner au loto? Ça revient un peu sur avoir un peu plus d'argent. Je préférerais gagner au loto. Ça me permettrait de réaliser énormément de projets, notamment dans la musique. Alors tu disais, il y a un artiste que tu aimes bien, qu'on va mettre en avant, c'est Alpha One, c'est ça? Alpha One, ouais, j'adore. Alpha One. Alors Alpha Oumar One, dit Alpha One, est un rappeur, auteur-interprète français, né de parents d'origine guinéenne. Alpha One passe les 10 premières années de sa vie à Fontenay-aux-Roses, au sud de Paris. Il s'imprègne de la culture hip-hop dès son plus jeune âge, faisant partie de la génération MTV. Et oui, la génération MTV, j'avais oublié ça. Alpha One s'illustre d'abord au sein du groupe 1995, dont il est le fondateur. Le groupe accueille par la suite, tu en parlais, Nekfeu ou encore Sneezy. Ouais. Ils sortent l'EP La Source en juin 2011, qui bénéficie d'un coup de projecteur grâce à sa diffusion sur Internet. La même année, One collabore avec Nekfeu en sous-marin, c'est ça, Net Tape de 9 titres, c'est entre l'EP et l'album, avec Nekfeu. En parallèle à la musique, depuis 2015, il produit du textile sous l'enseigne Don Dada Athletics. Il s'est mis dans le vêtement. La marque propose entre autres des sweatshirts, t-shirts et casquettes. La collection, à chaque fois qu'il annonce une collection, ce sont des collections qui sont très attendues par les fans, comme en témoignent la plupart du temps les ruptures de stock en quelques minutes à chaque de sa ligne de vêtements. Et le 21 septembre 2018, Alpha One sort son premier album, Une main lave l'autre. Il est très bien reçu par la critique et se classe 10e dans les charts français. L'album est certifié disque d'or en juin 2020, puis disque de platine en août 2022. Voilà pour parler de cet artiste que tu adores. Il est vraiment bon. Voilà, donc Alpha One, qu'on va écouter d'ailleurs dans quelques secondes pour terminer cette émission. Merci Cam MC d'avoir été présent avec nous pour cette émission Parlons Musique. C'est moi qui vous remercie, j'ai adoré faire ça avec vous, c'est un réel plaisir et encore merci d'avoir pensé à moi. Écoute, non, mais moi j'aime bien ce que tu fais. Merci beaucoup. J'en parlais tout à l'heure à une amie, je disais j'ai réécouté les chansons de Cam, mais franchement je me suis régalé. Merci. Et de toute façon, en principe j'invite des gens que j'aime bien. Donc. Ouais, vaut mieux. Mais bon, j'aime beaucoup. Alors voilà, donc on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel artiste local avec qui nous parlerons de musique. Merci. Le public suit pas trop. Voilà. Mais heureusement que mon invité suit Cam. Et je pense qu'on aura la chance. Ce sera un artiste dont on a parlé souvent d'ailleurs, qui a une voix assez énorme. Alors nous allons terminer cette émission en écoutant une chanson d'Alpha One, Carrelage italien. C'est marrant comme titre. Écouter de la musique, c'est aussi prendre soin de vous. À bientôt. C'est mieux de s'hydrater parce que là, ça va être du sale. Moi je suis une basse, elle m'appelle Jean-Michel Aulas. Soit je suis comme as, je fais pas de gosse à une connasse. C'est le décollage, effrite pas, mélange pas. Pas de collage, pas de collage dans le cola. Ça devient rouge comme les keufs à l'époque de Nicolas. Je suis un collab, entre vrais négros, on peut faire la collab. Dodi Alfayette, autour de moi des chattes, Kalina Fallait, des sacs, Galerie Lafayette. On me demande mes souhaits, éviter les carences. Voir les matchs à Roland Garros, c'est que la daronne roule en carrosse avant que la mort me galoche. Mon style de vie coûte un bras, le système me l'a mis jusqu'à l'os. North Face, pas Ellie Hansen, sans peur de l'élite j'enseigne. Pour aller chercher mes thunes, s'il faut je prends un Béli en scène. À pied, à la nage, en ski, whatever, Philly Flingo, let's go. Discret dans ma ville, comme un genre de ninja. Le rendement des noachis, avec la discipline jab. C'est Flingo, tu connais déjà. Suis le shiznit, ça bouge pas, le double DA. Gère mon business, pour comprendre, va au village, faire un petit tour. Je danse mal, mais qu'est-ce que je rappe bien, ça équilibre tout.
J'espère évoluer en gardant nos discours. J'espère ne jamais devenir un négro discount. La compète, je crois pas que ces gars-là nous battent. Je suis pas le genre de mec qui va faire du quad à Dubaï. Tout pas négus, pic au vif, anti-fric au vide. Car l'âge italien, celui des Chinois, c'est pris trop vite. Pour l'art moderne, je suis un vrai apport. Donc ouvrez la porte, je me sens comme Steve Jobs quand il a fait l'iPod. J'ai l'aspect de plein de stars, je suis assez instable. J'emmerde les aspects d'insta, je suis là pour passer un stade. Album sorti, c'était lourd, goddamn. Maintenant y a des gens qui font genre ils me connaissent depuis les années get down. Flatteur, jamais je ne vous écoute comme quand un élu parle. Suceur, descendez de mon pénis, vous n'irez nulle part. Le bénéf de refou, je suis QLF que le flouze. Je sais le somme que je fous, c'est comme quand le videur te refoule. Arrête tes salam malek, tais-toi et passe-moi la mallette. Je suis un polygame, négro, Ali Berry, Salma Hayek. Un Android, un Mac, je suis prêt à faire du sale. Rap de Paris South, depuis le départ ils savent. T'aimerais me rejoindre dans le club fermé des gars qui tuent. Excellent est le bilan quand je récapitule. On retourne et les salles de concert, jamais les fesses. Quand je suis dans l'action, je vise toujours les cieux, jamais les fraises. Et je m'en bats les couilles, que tu me vois à l'écran. Je suis de la part d'étrange, j'ai plus l'âge de m'embrouiller. Donc je parle pas, j'ai 30. S sur le torse, M sur le front. Sur la forme, même sur le fond. Je m'appelle Alpha, j'ai un prénom de star. Des rappeurs m'envoient leur CV pour que je les prenne en stage. Je me regarde dans la glace, j'ai la face du chef. Les sapes sont plus chers, on passe des tasses aux duchesses. Qui va à la chasse perd sa place, n'aura plus de siège. Mais je peux m'asseoir sur mes acquis, c'est mieux qu'une chaise. Je ferai toujours du sale, pas de panique. 7-5-0-1-4, South. On veut laver nos âmes sales, boire de âmes, ceux qui savent savent.